Effectué au Sénégal jusqu'à demain. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme. Mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Je saisis l'occasion pour vous remercier, Président Michel, pour l'intelligence que vous avez eue des relations euro-africaines. C'est ce qui fait que vous avez été le premier soutien à l'adhésion de l'Afrique au G20 pour plus d'équilibre et d'inclusivité dans la gouvernance mondiale. Merci encore. J'ai par ailleurs exprimé au Président du Conseil européen que les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène, d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. Les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans des secteurs divers sont les bienvenus. Ensemble, comme je vous l'ai dit, Président Michel, nous voulons renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-européenne. Ma disponibilité sera à cet égard constante pour œuvrer avec vous, partenaires européens, dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique pour nos peuples respectifs. Notre entretien aussi a porté sur d'autres sujets d'intérêt commun, comme la situation au Sahel, face aux défis de la lutte contre le terrorisme, parce que nous sommes conscients que la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liés. Tout ce qui touche à l'un affecte forcément l'autre et la situation migratoire est liée à des problématiques qui sont ici
le prouve parce que vous êtes en train d'adresser les mêmes problèmes que nous sous ce rapport-là. Voilà les quelques mots que je voulais dire avant de passer la parole au président Michel et réitérer mes remerciements pour la visite et vous dire à quel point nous sommes honorés de vous accueillir quelque temps après avoir prêté notre serment. Et j'espère que nous ouvrons là une ère d'un nouveau partenariat qui sera fécond, qui sera bénéfique et qui sera profitable à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots chaleureux. Merci pour votre hospitalité. Et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection, féliciter le gouvernement.